Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission dédiée à la santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très simple mais très complexe. Il s'agit de l'entorse à la cheville. Nous avons appris que Vinicius Junior était blessé et le communiqué officiel du Real Madrid est sans appel. Il s'agit bien d'une entorse à la cheville. Aujourd'hui, nous recevons un docteur et nous allons essayer d'en apprendre un peu plus. Bonjour docteur Glomo, comment allez-vous ? Bonjour Nicolas, je vais bien, merci. Et vous, comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Entrons directement dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous parler d'une entorse à la cheville, docteur ? Une entorse de la cheville est un traumatisme courant de l'articulation de la cheville qui entraîne un étirement excessif ou une rupture des ligaments, collatéraux médiaux ou latéraux. Lors d'une entorse de la cheville, l'articulation supérieure de la cheville est généralement touchée. Les structures ligamentaires suivantes peuvent être traumatisées, individuellement ou en combinaison. Ligament talofibulaire antérieur, ligament talofibulaire postérieur, ligament deltoïde. La forme la plus courante d'entorse de la cheville est le traumatisme en supination, traumatisme en inversion. Si le pied se tord en position pronation, on parle alors de traumatisme d'éversion. Le traumatisme de supination ou inversion est un traumatisme courant qui entraîne des blessures à la cheville. Il s'agit d'une blessure dans laquelle l'élévation du bord interne du pied, supination, associée à la flexion plantaire, torsion, entraîne une surcharge de l'appareil osseux ligamentaire capsule latérale. Un traumatisme de pronation ou éversion est une blessure causée par une rotation forcée vers l'intérieur. Pronation d'une partie de l'extrémité. Une éversion qui tourne le pied vers l'extérieur force l'articulation médialement. Cette force provoque souvent une fracture-avulsion de la malléole interne plutôt qu'une entorse du ligament car le ligament deltoïde est extrêmement solide. Cependant, l'éversion peut aussi causer une entorse. L'éversion comprime également l'articulation latéralement. Cette compression est souvent associée à une dorsiflexion et peut fracturer la partie distale du péroné ou déchirer les ligaments syndesmotiques entre le tibia et le péroné juste à côté de la cheville. Entorse tibiofibulaire de la cheville. Parfois, les forces d'éversion sont transmises le long du péroné fracturé vers la tête du péroné juste en dessous du genou, appelée fracture de Maisonneuve. Les entorses de la cheville récurrentes peuvent endommager la proprioception de la cheville et donc prédisposer à de futures entorses de la cheville. La plupart des entorses de la cheville sont bénignes, premier ou deuxième degré. Parmi les causes, nous avons 1. La prédisposition génétique conduisant à des malformations du système musculo-squelettique. Cause comportementale. 2. Les sports à risque comme le basketball, le football et le volleyball qui nécessitent des changements de direction, des sauts et des atterrissages rapides, augmentent le risque de blessure à la cheville et aux pieds. 3. Le surpoids avec l'indice de masse corporelle supérieur ou égal à 25. Un indice de masse corporelle élevé entraîne une plus grande pression sur la cheville et le pied, ce qui augmente le risque d'entorse et de foulure. 4. Les causes liées à la maladie, par exemple le varus de l'arrière-pied. Merci docteur, quels sont les symptômes d'une entorse à la cheville ? Le principal symptôme d'une entorse de la cheville est un gonflement et la formation d'un hématome sur la cheville interne et ou externe. De plus, on observe des douleurs sous charge et une restriction fonctionnelle associée de l'articulation. Selon la gravité, la marche est difficile, voire impossible. De plus, des douleurs lancinantes au repos et des crampes musculaires peuvent survenir. Une autre question docteur, comment arrivez-vous à diagnostiquer l'entorse à la cheville ? Dans la plupart des cas, une entorse de la cheville peut être diagnostiquée sur la base des symptômes et d'un examen clinique. L'examen clinique d'une entorse à la cheville comprend plusieurs étapes essentielles pour évaluer l'étendue de la blessure. Pour l'inspection, il y a une évaluation visuelle. Ici, observez les deux chevilles pour détecter des asymétries, des œdèmes, des ecchymoses ou des déformations. L'œdème peut indiquer une inflammation. 2. Échauffement. Ici, vérifiez si la zone touchée est plus chaude au toucher par rapport à l'autre cheville, ce qui peut indiquer une inflammation. 3. La position du membre. Ici, notez la position du pied et de la cheville en vérifiant s'il y a une position anormale. Pour la palpation, il y a la palpation des structures. Ici, touchez doucement la cheville pour évaluer la douleur, la chaleur ou un œdème. Examinez les ligaments latéraux, ligaments latéral externe et les structures osseuses. 2. Le test de douleur. Identifiez les zones de douleur localisées lors de la palpation des ligaments, de l'os et des muscles. 3. Pseudo-test de stabilité. Évaluez la stabilité de la cheville en effectuant des tests spécifiques sur les ligaments, tels que le test de provocation ou test de Drawer. Pour la percussion, il y a le test de percussion osseuse. Tapotez doucement sur l'os de la cheville pour vérifier la douleur qui indiquerait une possible fracture ou une lésion osseuse. Pour l'auscultation, il y a juste une évaluation auditive, bien que moins courante pour une entorse. Écoutez s'il existe des bruits anormaux, comme un craquement ou un pop lors du mouvement, peut donner des indications sur une lésion grave. Parmi les tests fonctionnels, il y a le test de l'équilibre. Ici, demandez au patient de tenir en équilibre sur la cheville affectée pour évaluer l'équilibre et la stabilité. Le PAM de les tests de flexion et extension. Ici, testez l'amplitude de mouvement, flexion dorsale, flexion plantaire et la douleur associée. 3.
Le test de la marche. Ici, demandez au patient de faire quelques pas pour observer la démarche et la réaction de la cheville. 4. Le test de mise en charge. Ici, testez si le patient peut mettre du poids sur la cheville sans douleur excessive. Il existe des tests plus spécifiques pour l'examen d'une lésion de syndesmose tels que le test de Frick, le test des jambes croisées, le test de compression, le test de Kleiger. Il existe aussi des tests plus spécifiques pour la vérification de l'appareil ligamentaire tels que la protrusion du talus ou tiroir et l'inclinaison du talus ou pliabilité. Pouvez-vous nous parler de ces différents tests, docteur? Commençons par le test de Frick. Le test de Frick est utilisé pour l'examen clinique simple d'une lésion de syndesmose dans la partie inférieure de la jambe. Le test de Frick est utilisé pour détecter une lésion de la syndesmose dans les cas d'entorse de la cheville, torsion. L'examinateur fixe la partie inférieure de la jambe au niveau de la cheville avec une main et le milieu du pied avec l'autre main. En légère extension dorsale du pied, une contrainte de rotation externe se produit. Le test est considéré comme positif si la douleur survient ventralement par rapport à l'articulation supérieure de la cheville au niveau de la syndesmose. Continuons avec le test des jambes croisées. Le test des jambes croisées est un test clinique utilisé pour déterminer une lésion de la syndesmose de la partie inférieure de la jambe. Le test des jambes croisées est utilisé pour détecter une lésion de syndesmose dans les cas d'entorse de la cheville, torsion. Le patient est assis. La jambe blessée ou à examiner est placée sur l'autre de manière à ce que le tiers médian de la jambe inférieure repose sur le genou de la jambe saine. On demande au patient d'appliquer doucement une force sur le côté médial du genou de la jambe au repos. Le test est positif si le patient ressent une douleur au niveau de la syndesmose. Poursuivons avec le test de compression. Le test de compression est un test d'examen clinique permettant de déterminer une lésion de la syndesmose de la partie inférieure de la jambe. L'examinateur comprime la partie inférieure de la jambe dans la zone du tiers moyen. Si le patient signale ensuite une douleur au niveau de la fourche malléolaire, une lésion de la syndesmose est probable. Parlons à présent du test de Kleiger. Le test de Kleiger est utilisé pour l'examen clinique simple d'une lésion de syndesmose dans la partie inférieure de la jambe. Le patient est assis sur le bord d'une table d'examen. L'examinateur fixe la partie inférieure de la jambe légèrement au-dessus de la cheville avec une main et la partie plantaire du milieu du pied avec l'autre main. Contrairement au test de Frick, le test de Kleiger réalisé en position plantigrade du médio-pied. Une contrainte de rotation externe contrôlée se produit. Le test est considéré comme positif si la douleur survient ventrolatéralement au niveau de la syndesmose de l'articulation supérieure de la cheville. Parlons à présent de la protrusion du talus, ou le tiroir. La protrusion du talus décrit la mobilité ventrale du talus dans l'articulation de la cheville. Pour vérifier l'avancée du talus, l'examinateur fixe la partie distale de la jambe inférieure d'une main tout en saisissant le talon de l'autre main. Le talon poussé vers l'avant avec une pression mesurée, ce qui physiologiquement ne devrait pratiquement pas permettre de mouvement ventral. Terminons par l'inclinaison du talus, ou la pliabilité. L'inclinaison du talus est l'ouverture latérale ou médiale du talus dans l'articulation supérieure de la cheville. Pour tester l'inclinaison du talus, l'examinateur fixe la partie inférieure de la jambe distalement avec une main et saisit le calcanéum avec l'autre main. La cheville est placée en flexion plantaire à 20 degrés. On effectue alors une inversion contrôlée avec une force dosée. Une ouverture latérale, avec inversion de plus de 5 degrés. Une douleur ou des différences latérales indiquent une lésion du ligament talofibulaire antérieur et du ligament calcanéofibulaire. Une ouverture médiale accrue, en éversion, dans une comparaison côte à côte, où une douleur indique une blessure au ligament deltoïde. Si les ligaments sont globalement relâchés après une torsion répétée de la cheville, il peut également y avoir une tendance accrue à l'ouverture. Docteur Glomo, pouvez-vous nous parler du test de Drower et du test de provocation en varus? Commençons par le test de Drower. C'est le test du tiroir et c'est un test fonctionnel permettant d'évaluer les ligaments croisés de l'articulation du genou ou l'appareil ligamentaire de l'articulation supérieure de la cheville. Pour le genou, le test du tiroir passif est réalisé en flexion à 90 degrés. L'examen est réalisé avec le genou fléchi à 90 degrés et la plante du pied du patient posée à plat sur la table, fixée par la cuisse de l'examinateur. La tête tibiale est saisie avec les deux mains et, avec les muscles fléchisseurs détendus, tirée ventralement. Test du tiroir antérieur. Ou pressé dorsalement. Test du tiroir postérieur. De plus, le test du tiroir passif peut être réalisé en rotation interne ou externe pour évaluer l'appareil ligamentaire capsulaire latéral ou médial. Le signe de pivot shift est pathognomonique d'une insuffisance isolée ou combinée du ligament croisé antérieur. Concernant son interprétation, un déplacement ventral anormal du tibia indique une lésion du ligament croisé antérieur. Phénomène de tiroir antérieur. Un déplacement dorsal anormal du tibia indique une lésion du ligament croisé postérieur. Phénomène de tiroir postérieur. Le test du tiroir est moins spécifique que le test de Lachman. Pour éviter toute mauvaise interprétation, il est également recommandé de vérifier le signe de gravité. Le diagnostic est généralement confirmé à l'aide d'une imagerie par résonance magnétique ou d'une arthroscopie. Pour la cheville, le test est réalisé avec le patient allongé sur le dos. D'une main, l'examinateur fixe le talon et de l'autre, il appuie sur le tibia par l'avant. Le test est positif si le pied peut être déplacé de manière significative vers l'avant contre le tibia.
Le résultat doit être comparé avec l'autre côté. Terminons par le test de provocation en varus. Le test de provocation en varus, également connu sous le nom d'inversion talar tilt test, est un test clinique utilisé pour évaluer l'intégrité des ligaments latéraux de la cheville, notamment le ligament talofibulaire antérieur et le ligament calcanofibulaire. Le patient est en position assise avec la jambe pendante ou en décubitus dorsal avec la cheville légèrement au-dessus du bord de la table d'examen. L'examinateur se place en face ou à côté de la cheville à examiner. Une main de l'examinateur stabilise la partie inférieure de la jambe, tibia et fibula, tandis que l'autre main saisit le talon du patient. L'examinateur applique une force en varus en inclinant le talon vers l'intérieur tout en maintenant la jambe fixe pour éviter tout mouvement compensatoire. La manœuvre doit être effectuée de manière douce et contrôlée pour évaluer tout déplacement anormal du talus par rapport au tibia. Le test de provocation en varus est considéré comme positif si le talus se déplace excessivement vers l'intérieur par rapport au tibia avec une sensation de mouvement mou ou de jeu anormal, ou si le patient ressent une douleur significative le long de la face latérale de la cheville. Cela indique une rupture ou une insuffisance du ligament calcanéofibulaire et ou du ligament talofibulaire antérieur. Si le talus ne présente pas de déplacement anormal et reste stable lors de la manœuvre, le test est considéré comme négatif, suggérant une intégrité probable des ligaments latéraux de la cheville. À part l'examen physique, comment le diagnostic se confirme-t-il en imagerie ? L'imagerie, radiographie de la cheville en 2 plans, IRM, n'est souvent pas nécessaire en cas d'entorse de la cheville. L'indication peut être vérifiée selon la règle de la cheville d'Ottawa. Capacité de marche inférieure à 4 pas sous charge complète. Douleur de pression sur la base du 5e métatarsien et l'eau naviculaire médiale. En d'autres termes, la radiographie de la cheville n'est recommandée qu'en cas de douleur à la cheville et en présence de l'une des conditions suivantes. 1. Incapacité à supporter son poids sans assistance immédiatement après le traumatisme dans le service des urgences, sur 4 pas, ou s'emboîter. 2. Douleur osseuse située dans les 6e restes du bord postérieur ou à la pointe de chaque malléole. Si la radiographie de cheville montre une mortaise élargie, une radiographie proximale tibia-péroné doit être effectuée pour rechercher une fracture de mésoneuil. Pour le pied, les règles d'Ottawa sont aussi importantes. La radiographie du pied n'est recommandée qu'en cas de douleur du médio-pied et l'un des éléments suivants. 1. Incapacité à supporter son poids sans assistance immédiatement après le traumatisme dans le service des urgences, sur 4 pas, ou s'emboîter. 2. Douleur osseuse au niveau du naviculaire. 3. Douleur osseuse à la base du 5e métatarsien. On peut aussi faire l'échographie, examen échographique de l'articulation touchée, et l'imagerie par résonance magnétique, IRM, s'il existe des preuves radiologiques d'une blessure de grade supérieure, lésion ligamentaire suspectée. Pour les examens de laboratoire, on peut demander les paramètres inflammatoires tels que la CRP, protéine C réactive ou l'AVS, vitesse de sédimentation érythrocytaire. Merci docteur pour ces explications, mais dites-moi, comment classez-vous les entorses de la cheville ? Pour faire une classification, il y a le grade 1. Ici, il y a une légère distorsion sans lésion structurelle significative des ligaments. Gonflement minime et peu de douleur. La guérison prend des heures, voire des jours. Le grade 2. C'est une entorse modérée dans laquelle un ou plusieurs ligaments ont été gravement étirés ou partiellement rompus. Région de la cheville nettement enflée, mais aucune instabilité articulaire. Marcher est difficile et douloureux. Guérison après quelques jours ou semaines. Le grade 3. C'est une distorsion sévère avec rupture complète du ligament. Toute la région de la cheville est enflée, cheville instable et incapable de supporter le poids. La guérison prend environ 6 à 8 semaines. Merci docteur, parlons à présent du traitement. Comment traitez-vous l'entorse de la cheville ? Pour le traitement médicamenteux, l'objectif de la thérapie est la réduction de la douleur. Les recommandations thérapeutiques sont l'analgésie, soulagement de la douleur. Pendant le diagnostic jusqu'au traitement définitif selon le schéma étape par étape de l'OMS, un analgésique non opioïde, paracétamol, médicament de première intention. 2. Analgésique opioïde de faible puissance, par exemple tramadol, plus analgésique non opioïde. 3. Analgésique opioïde très puissant, par exemple la morphine, plus analgésique non opioïde. On fait la prophylaxie antitétanique en cas de blessure. Pour le traitement chirurgical, la thérapie est généralement conservatrice. Le traitement immédiat suit la règle PECH ou PRIS, repos, soulagement, refroidissement, compression et élévation. Au cours des premiers jours, une aide à la marche est généralement nécessaire. Une fois la phase aiguë passée, une orthèse de cheville est prescrite pendant 4 à 6 semaines. Si la syndesmose est lésée ou si l'os est atteint, une révision chirurgicale est nécessaire. Le traitement conservateur reste la référence absolue pour les lésions des ligaments latéraux de la cheville supérieure et comprend immobilisation, stabilisation externe si nécessaire, traitement de suivi fonctionnel précoce. Dans les premiers jours suivant la blessure, l'application cohérente de la règle PECH est cruciale. Vous avez parlé du mot PEC. Qu'est-ce que cela signifie, docteur ? Le mot PECH est facile à comprendre. P signifie pause, et l'explication est repos immédiat, éviter tout stress supplémentaire.
E signifie glace refroidissement. Et l'explication est application immédiate de froid pour réduire l'enflure et limiter les dommages tissulaires. Répétez toutes les 2 à 3 heures. Pas de contact direct de la peau avec la glace. C signifie compression et l'explication est bandage élastique compressif à tension modérée pour la stabilisation. H signifie stockage surélevé et l'explication est positionner le pied au-dessus du niveau du cœur pour réduire le flux sanguin et favoriser l'élimination du liquide tissulaire. La stabilisation externe est indiquée pour les blessures de grade 1 ou 2. Les outils utilisés sont bandage élastocompressif, chaussettes élastiques, orthèse semi-rigide, attelle orthopédique de stabilisation. Dans les blessures de grade 3, la stabilisation externe n'intervient qu'après une immobilisation initiale et une réduction du gonflement. Objectif de la stabilisation externe est la mobilisation précoce pour permettre au patient de reprendre une activité normale. Marche, montée d'escalier. Le plus rapidement possible. En plus de la stabilisation mécanique. L'entraînement de la proprioception, entraînement de la perception et de la capacité de réaction est crucial pour réduire le risque de nouvelles blessures. L'entraînement autoréflexe favorise la coordination musculaire et protège l'articulation contre de nouvelles entorses. Qu'en faites-vous le traitement chirurgical de l'instabilité ligamentaire? Le traitement chirurgical n'est indiqué que dans les cas suivants. Un échec du traitement conservateur. 2. Pathologies complémentaires telles que lésions cartilagineuses ou tendineuses. 3. Instabilité ligamentaire chronique avec torsion répétée. Comment se fait la rééducation après des blessures ligamentaires? La rééducation après des blessures ligamentaires a plusieurs phases. 1. La phase inflammatoire, environ 10 jours après le traumatisme. Et l'objectif est la réduction de la douleur et du gonflement. Règle Page. 2. La phase de prolifération, environ 4 à 6 semaines après le traumatisme et l'objectif de la thérapie est l'amélioration de la mobilité. Entraînement de force isométrique. 3. La phase de rénovation, jusqu'à un après le traumatisme et l'objectif de la thérapie, et les exercices de force dynamique, de proprioception et d'équilibre. Le retour au sport pour les sports à haut risque, basketball, football, volleyball, se fait après 8 à 10 semaines. Les patients qui font du sport doivent stabiliser la cheville avec un bandage. Merci beaucoup docteur pour ces explications. Nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui. Alors quel est votre mot de la fin? Il est important de noter que l'évaluation clinique d'une entorse de la cheville doit être effectuée par un professionnel de la santé qualifié. Basé sur les résultats de cet examen, des études supplémentaires, comme des radiographies ou une IRM, peuvent être nécessaires pour évaluer la gravité de l'entorse et déterminer le meilleur plan de traitement. Je vous remercie Nicolas de m'avoir invité et c'était un plaisir de discuter de ce sujet avec vous. Je vous en prie et merci à vous aussi docteur d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis et je souhaite que votre santé soit meilleure de jour en jour, ainsi demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Allez, ciao!